Bonjour et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole au chef d'entreprise Guillaume Thibault. Bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes fondateur de Quanta. Vous éditez une suite de logiciels en cloud. Alors vous êtes un spécialiste de l'optimisation pour améliorer la performance des clients sur les sites de e-commerce. En fait, l'objectif, c'est de permettre à l'ensemble des équipes dans l'entreprise, e-commerce et digital, de bien collaborer pour améliorer l'efficacité de la performance commerciale de ces sites. Et alors, le constat de départ, c'est que vous avez mesuré un lien, je trouve ça assez fascinant, entre la vitesse d'affichage et le taux de conversion des e-acheteurs. Le fait que si ça rame, le gars s'en va, quoi. Et il ne faut pas que ça rame. Alors, c'est vraiment si important que ça, la vitesse et la fluidité d'un site pour garder le client. C'est capital. Alors, c'est capital. C'est exactement ce que vous décrivez. En fait, personne n'aime quand ça rame. Non, mais quelquefois ça rame parce que la connexion n'est pas bonne, parce que... ça peut venir de plein de choses. Donc oui, ça peut venir... c'est pas forcément le site qui est pourri à la base. C'est vrai, mais en même temps, sur toute la chaîne, et notamment quand on a une mauvaise connexion, par exemple, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire quand même au niveau du site pour arriver à faire en sorte que même avec une mauvaise connexion, finalement, la page, elle se charge rapidement. Il y a vraiment un travail qui peut être fait au niveau du site lui-même. Je reconnais que j'ai remarqué un truc, quand ça rame sur un site, on fait un petit test sur Google et clac, ça vient tout de suite Google. Ils sont bons quand même. Ils sont bons. Bon, alors votre boulot, à la base, c'est pour faire collaborer la DSI, le marketing digital, l'agence, l'hébergeur de développeurs. Vous les faites collaborer, en les faisant collaborer, ça fait que ça va plus vite. C'est ça, exactement. Mais parce que c'est des gens qui ne se connaissent pas ? Alors ils se connaissent pas, mais on va dire qu'on est un lien pour toutes ces équipes-là avec en fait une solution logicielle qu'on a développée qui est un peu au milieu de tout ça. Et vous avez pris l'exemple de Google, il est très bon, c'est que Google a fait son succès sur la rapidité de chargement d'une page, qui est le moteur de recherche. Finalement, ce que fait Quanta, c'est aider en fait toutes les marques à être rapide comme Google. Et finalement, respecter le critère de vitesse que Google a imposé avec le temps à l'ensemble du web, en fait, finalement. C'est fascinant, parce que c'est vrai que la vitesse d'affichage de Google, elle est presque unique. Donc en fait, ils ont fait ce genre de job avant. On va renoncer à un panier parce que ça rame. C'est la principale raison qui fait que le e-acheteur, finalement, allez, tant pis. Quand on analyse, et donc il y a beaucoup de gens qui ont analysé ce phénomène-là, parce que c'est un enjeu évidemment en termes de chiffre d'affaires pour les marques qui est indispensable. Si le client s'en va sans acheter, exactement. Dommage. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils analysent en fait à chaque étape combien d'internautes se perdent en chemin et finalement quittent le site. Et en fait, ce qu'ils ont remarqué, et donc quand je dis ils, c'est notamment Amazon en fait avait fait une large étude sur le sujet. Et en fait, ils ont mesuré qu'à chaque fois que en fait ils économisaient 100 millisecondes sur le temps de chargement des pages de leur site, en fait, ils gagnaient 1% de chiffre d'affaires supplémentaire à la fin de ce qu'on appelle le tunnel de vente. Donc, c'est le long tunnel qui amène à l'achat. Et donc, ça, c'est énorme parce que chaque 100 millisecondes, 1% de chiffre d'affaires. Fascinant. Donc, nous, on va aider les marques à aller gagner des petits paliers par petits paliers. Parfois des gros paliers, et tout dépend d'où ils viennent, évidemment. Donc, s'ils ont des gros problèmes, ils vont très vite gagner beaucoup de vitesse. Et puis, plus on va aller faire de l'optimisation, et plus ça va commencer à prendre de plus en plus de temps d'aller gagner les derniers 100 millisecondes. Mais c'est effectivement fulgurant en termes d'augmentation du chiffre d'affaires derrière à la fin du tunnel. Comment vous intervenez, Guillaume Thibault ? Vous allez commencer par jouer le e-acheteur sur le site, mais comment on va identifier, j'ai envie de dire presque techniquement, les endroits de lenteur du site, là où il faut intervenir ? Est-ce que c'est finalement un peu toujours les mêmes ? Ou non, c'est une expertise complexe ? Alors, ce que Quanta va faire, alors je dis Quanta parce que on le fait en tant qu'équipe, mais en fait, c'est le logiciel qui le fait à notre place aujourd'hui. Ce qu'on a développé, en fait, ce sont des robots qui viennent surfer sur le site du client pour identifier automatiquement les endroits où, justement, on va avoir des moments où ça va ramer. Et en fait, la particularité de ce système automatique, c'est pas qu'on voulait ne pas aller faire les tests à la main nous-mêmes, mais c'est qu'il y a logique que vous ayez une suite logicielle qui fasse ça de manière un peu algorithmique, ça me semble cohérent. Complètement, parce qu'il peut y avoir surtout des moments, en fait, de la journée, où ça va ramer plus qu'à d'autres moments. En fait, typiquement, si la marque, je vous donne un exemple, mais si la marque est en train de revoir son catalogue, elle est en train d'importer des nouveaux produits, les machines vont travailler, les bases de données vont travailler, et du coup, à ce moment-là, les pages vont être plus lentes. Donc, si vous êtes l'acheteur potentiel qui vient à ce moment-là, en fait, vous allez voir que vos temps de réponse vont être beaucoup, beaucoup plus hauts, et donc, du coup, vous allez plus partir, et donc, ça va être une perte de chiffre d'affaires. Donc, on fait en sorte d'éviter ce phénomène en aidant les marques à être fluides, en fait, à avoir une navigation qui est fluide, mais tout au long de l'année, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, j'imagine que vous avez probablement essayé d'analyser toutes les raisons qui vont
conduire à un renoncement de panier. Alors tout ce que vous me décrivez, vos histoires de 100 millisecondes, 1% de CA, elles me fascinent. Mais est-ce que toutes ces marques de e-commerce ont intérêt à exiger l'ouverture d'un compte ? Vous allez sur le site de la SNCF, vous n'avez pas de compte à ouvrir, et franchement c'est confort. Chaque fois faire le compte, créer un mot de passe, tout ça. Est-ce que c'est pas aussi quelque chose qu'on pourrait... Alors là, je sors peut-être de votre métier, Guillaume Thibault, mais... Alors effectivement, ce serait bien d'avoir un compte pour l'ensemble... Mais même pas de compte. J'arrive, je vais terminer avec un numéro de carte bancaire, il va y avoir le contrôle bancaire ensuite sur la page X de l'établissement, puis voilà. Pourquoi m'obliger à mettre des... Alors effectivement, bon, peut-être qu'on sort un petit peu de l'activité de Quanta. J'admets que je vous ai sorti de vos rails. Ce qui est sûr, c'est que bon, il doit y avoir très, très certainement une raison pour les e-commerçants de capter une base de données d'utilisateurs. Je préfère connaître les gens qui viennent pour pouvoir les recontacter. Bon. Voilà, mais c'est l'intérêt des marques là-dessus. Mais surtout, nous, ce qu'on constate dans le moment de la création de compte et au moment où on va se loguer, en fait, c'est que très souvent, en fait, à partir du moment où on est logué sur le site, les temps de chargement va être plus long que quand on n'est pas logué. C'est complètement paradoxal en fait, parce que ça veut dire qu'on est en train de pénaliser les gens qui sont au plus près de l'achat finalement. Alors vous allez peut-être vous dire, mais pourquoi est-ce que on les pénalise comme ça ? Et ben c'est encore une histoire de calcul de base de données, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes logué sur le site, vous avez en haut à droite votre nom qui est inscrit, avec un panier, éventuellement si vous avez des promos spécifiques, et donc les ordinateurs vont vous délivrer du contenu spécifique pour vous, et donc du coup, ça va être plus lent. Donc là, nous, une fois de plus, on va vraiment faire en sorte d'aider les marques à être vraiment très très rapides sur leur site, y compris quand on est logué. C'est pas toujours plus complexe ces sites, c'est pas toujours plus compliqué finalement de rester dans une performance de millisecondes, comme vous le dites, parce que ça se complexifie automatiquement. Ça se complexifie avec le temps, donc il faut être à la page tout le temps. Cette année, en fait, Google a sorti 3 nouveaux indicateurs. Ils ont appelé ça les Core Web Vitals. Et donc, ce sont des nouveaux critères sur lesquels maintenant il faut être bon pour ne pas être déférencé, pour ne pas perdre des points de référencement dans le moteur de recherche. La dictature Google, continuez. C'est la dictature Google. Et donc, vous les avez adoptés, vous n'avez pas le choix. Et voilà, donc du coup, nous, on les a adoptés dans notre logiciel. Et en fait, surtout, on a rendu notre logiciel capable d'analyser si les sites de nos clients respectent ces critères-là. Donc en fait, c'est vraiment, ils vont voir est-ce que je suis A, B, C, D, E sur chacun de ces critères. Et puis si jamais ils ont une mauvaise note, et ben en fait, dans l'application, ils vont tout de suite voir, voilà ce qu'il faut corriger. Vous avez telle image, par exemple, qui est trop grosse, qui est mal compressée. Donc il faut résoudre le problème. Les sites sont notés comme des machines à laver, quoi, un peu. C'est un peu ça. Il y a un aspect qui m'a, dans votre cas, interpellé, c'est que vous parlez de sobriété numérique, une notion que vous intégrez, et de l'empreinte carbone des sites de vos clients. Ça aussi, vous avez introduit ça dans votre offre et on est capable de calculer l'empreinte carbone d'un site. Autre notation comme les machines à laver, j'ai envie de dire. Voilà, effectivement. Alors, le plus proche, ce serait effectivement une machine à laver. Où là, vous achetez, vous savez si elle est écologique. Et vous savez faire ça, alors ? Alors, nous, on fait ça pour les sites internet. Alors on a fait une première version de notre indicateur d'efficacité. Donc c'est un indicateur qu'on a appelé l'ICC, donc pour le coût d'infrastructure par clic. Donc en gros l'idée c'était de se dire quand je fais un clic sur un site, combien ça me coûte en termes d'énergie dépensée par les serveurs. Et en fait, ça, vous prenez plusieurs sites internet vraiment totalement différents et vous allez avoir des notes qui vont être très différentes. En fait, j'ai donc le score va être influencé par le poids en fait du code. Donc si le code est mal fait, et ben en fait c'est très lourd, c'est consommateur en énergie, alors qu'en fait on est toujours en train de délivrer une page à un internet. À peu près la même chose. Et on sait corriger ça et on sait réduire ça. Et on sait le réduire. Donc nous, ce qu'on a décidé de faire, et donc cette notion de sobriété numérique, elle est très importante et en fait elle est en train de devenir omniprésente, y compris dans les appels d'offres. Donc c'est-à-dire quand des marques aujourd'hui commandent un nouveau site internet à une agence, elles vont préciser un certain nombre de critères. Donc voilà, je veux que mon site il soit bien designé, qu'il sache être compatible, etc. Mais il faut qu'il soit aussi écologique. Donc ça, c'est un critère qui s'est rajouté. Et en fait, nous, on est vraiment au début de cette vague de la sobriété numérique. Et donc, on a décidé d'intégrer en fait un indicateur d'index carbone. Donc en fait, on va calculer. Donc ça sort à la fin de l'année chez Quanta. Et c'est un index qui va permettre de suivre l'empreinte carbone en temps réel du site internet.
Voilà, donc pour les marques, ça va vraiment leur permettre de s'améliorer au fil de l'eau sur ces critères. Guillaume Thibault, le chasseur de secondes, de millisecondes, on peut dire. Créateur de chiffre d'affaires, cofondateur donc de Quanta. Merci Guillaume. Avec plaisir.